Bonjour, ici donc Cham pour cette Ganesh télé, c'est un spécial Ganesh télé. Tu diras, ah bon, c'est plus Bouddha télé, c'est la suite logique, hein, puisque Bouddha est ami de tout le monde, hein, et donc ami également de Ganesh. Nous allons donc présenter un peu Ganesh, hein, puisque je suis sur le site du temple de Ganesh à Paris, et qui nous présente évidemment Ganesh. Je vais en profiter pour lire pour nos amis notamment non-voyants, puisqu'on pourra peut-être me reprocher de lire le texte et en me disant mais pourquoi le lire puisqu'on le voit avec les yeux. Eh bien toi tu le vois avec les yeux mais les aveugles ne peuvent pas le voir avec les yeux et tout le monde n'a pas forcément l'information à portée de main en quelque sorte. Moi le premier, et donc là je découvre qui est donc Ganesh, fils de Shiva et de Parvati, la fille de l'Himalaya, frère de Muraga ou Skanda. Ganesh est un dieu très populaire en Inde, aussi a-t-il une abondante mythologie qui touche surtout à sa naissance et à sa tête d'éléphant. Concernant sa naissance, on trouve essentiellement deux versions, une qui le fait naître de Shiva, l'autre de Parvati. Quand Shiva crée Ganesh, c'est toujours à la demande des dieux, qui veulent distinguer le bien du mal pour assurer le succès des bonnes entreprises et l'échec des mauvaises. Le fils de Shiva est à son image, c'est-à-dire très beau. Il séduit toutes les femmes, ce qui lui fait oublier sa tâche première. Aussi sa mère Parvati le condamne à avoir une tête d'éléphant et un gros ventre. Dans la deuxième version, sa mère Parvati recherche un gardien sûr pour garder sa porte. Elle crée donc Ganesh à partir des sécrétations de sa peau. On dit en français sécrétion, mais bon, pas grave, sécrétation de sa peau, il monte la garde jusqu'au jour où Shiva, de retour de campagne, vient la voir. Malheureusement, elle n'est pas visible puisqu'elle se baigne. Ganesh interdit l'entrée à Shiva. Il s'ensuivra une bataille. Ganesh faisant usage de son gourdin, l'entrée n'est toujours pas possible. Shiva appelle à l'aide Vishnu qui utilise sa maya, c'est-à-dire l'illusion, pour jeter la confusion, et ainsi il décapite Ganesh avec son trident. Sa mère, voyant cela, demande la renaissance de son fils. Aussitôt, l'armée de Shiva, part en direction du nord, avec pour mission de couper la tête du premier être vivant qu'elle rencontrera. Ce fut un éléphant, avec une seule défense. Shiva pose alors la tête d'éléphant sur le jeune garçon et lui donne vie par le pouvoir de la parole. Ganesh est présenté aux dieux comme le fils de Shiva et de Parvati. La déesse lui offre un plat de gâteau sucré, modaka, et de joie Ganesh danse, attiré par l'odeur. Un rat sorti de son trou, il sera le véhicule préféré de Ganesh. Par la suite, Ganesh épousera les filles de Brahma, Siddhi, la réalisation, et Bouddhi, il y a du Bouddha là-dessous, Bouddhi, l'intelligence. Elles donneront chacune un fils à Ganesh, Kshema, le bien-être, et Labba, le gain. Le sacrifice de la décapitation, le fait de passer du statut de simple gardien de porte, créer, alors on cherche le verbe là-dedans, hein, créer, donc non là c'est créer à partir d'impure sécrétation de peau à celui de gardien des divinités supérieures. Il manque le verbe, c'est pas grave, on dira que bon, il est parti se promener, le verbe a été décapité en même temps. Voilà, pauvre petit verbe. Ganesh est un dieu plus attaché à la terre qu'à l'ordre cosmique, comme Shiva ou Vishnu. C'est ce qui le rend populaire et qu'il est prié pour obtenir le succès d'une entreprise, c'est-à-dire enlever les obstacles, mais également pour ses talents de gardien. Aux Indes, Ganesh est très souvent à l'entrée des temples ou des maisons.
La trompe de Ganesh étant considérée comme un bras, ce qui est le cas hein, chez les éléphants, c'est un peu le bras, il est donc le seul dieu de la mythologie hindoue à avoir un nombre de bras impair. Le 21 est le chiffre sacré de Ganesh. Ses couleurs préférées sont le rouge, le jaune, le blanc, le bleu et le vert. Dans son ventre, Ganesh contient tous les mondes. Ses grandes oreilles n'entendent que les bonnes paroles et rejettent les mauvaises. Ses 4 bras représentent les 4 Védas. Enfin, le paradis de Ganesh est situé dans l'océan de jus de canne à sucre, sur lequel flotte un lotus à 1000 pétales, soutenant le trône d'or de Ganesh. Ganesh se trouve dans le premier chakra, à la base de la colonne vertébrale, ah oui, c'est en bas. Il est le maître de la Kundalini et des canaux subtils. Son unique défense est le symbole de l'unicité et de la transcendance. Et bien sûr, Ganesh adore les gâteaux sucrés. Ganesh n'est pas diabétique, il a de la chance. Alors que Ganesh était encore enfant, une souris gigantesque se mit à terroriser tout son entourage. Ganesh l'attrapa avec son lasso et fit d'elle sa monture. Mushika était à l'origine un Gandharva ou musicien céleste, ayant eu le malheur de marcher par mégarde sur les pieds du rishi Vamadeva, il dut subir sa malédiction et fut transformé en souris. Cependant, une fois qu'il eut maîtrisé sa colère, le sage lui promit qu'un jour les dieux eux-mêmes s'inclineraient devant lui, ce qui arriva lorsque son chemin croisa celui de Ganesh. Ganesh dans l'hindouisme. Ganesh est le dieu du savoir. Il est vénéré au début de chaque entreprise et son image est trouvée à l'entrée de tous les sanctuaires. Au début de pratiquement toutes les cérémonies védiques ou tantriques, une pratique préliminaire destinée à la bénédiction du rite sacrificiel que l'on appelle Kumbha par Ganesh lui est consacrée avec la récitation d'un mantra. Lors de la Sandhya ou Pasana, la pratique de contemplation spirituelle des brahmanes accomplie au lever et au coucher du soleil, sanctifiée par le mantra Gayatri. La deuxième sadhana, pratique spirituelle que l'on appelle Vishnevara Dhyanam, méditation sur le Seigneur qui détruit les obstacles, lui est également consacrée et on la considère primordiale pour la bénédiction du Sandhya. En effet, Ganesha est le destructeur des obstacles et le dispensateur des dons. D'après la tradition hindoue, dans la vie humaine, il existe 4 étapes de réalisation. Kama, la satisfaction par les plaisirs sensuels, sans doute d'où le Kama Sutra. Artha, la richesse, la prospérité. Dharma, les enseignements sacrés. Et Moksha, la libération spirituelle du cycle des morts et des renaissances. Ganesh détruit les obstacles à la réalisation de ces 4 desseins. Il est celui qui transcrivit les livres saints. Ganesh est l'un des concepts de base du symbolisme mythologique hindou, l'identité du microcosme et du macrocosme, ou en termes religieux la notion que l'homme est l'image de Dieu représentée par la tête de l'éléphant sur le corps d'un homme. Ses qualités ainsi que les moyens de l'atteindre se retrouvent dans le symbolisme de son image. Ses oreilles sont à l'écoute, sa tête c'est la faculté de l'entendement, son ventre c'est l'assimilation de la connaissance, sa trompe c'est la discrimination et sa défense unique, c'est le sens de l'unité. Dans 2 mains, il tient un crochet et un lacet, car il lie et il libère. Il stimule et il tempère. Ses 2 autres mains font le geste d'accorder des dons, Varada Mudra, et d'éloigner la crainte, Abhaya Mudra. La première étant au gâteau et la deuxième étant paume levée. La cerise à ses pieds est son véhicule.
L'Atman, ou le soi éternel en chacun, tourné vers le Seigneur, elle lui tend un gâteau qui représente l'offrande du fruit de nos actions. En effet, par le karma yoga, yoga de l'action, et le bhakti yoga, yoga de la dévotion, en renonçant au fruit de l'action qu'il remet entre les mains du Suprême, considéré comme le seul auteur véritable des actions, le dévot peut se libérer du cycle des morts et des réincarnations et du joug du karma. Le serpent en ceinture, c'est le contrôle des énergies à partir du centre de conscience appelé Muladhara Chakra, symbolisé par le siège de Ganesha en forme de lotus. Les attributs les plus fréquents de Ganesh sont la hache, Parashu, arme classique de Shiva, détruit désir et attachement et donc supprime agitation et chagrin. Le nœud coulant, Pasha, qui sert à capturer l'erreur, l'aiguillon à éléphant, Ankusha, symbole de sa maîtrise sur le monde, la défense cassée, connaît plusieurs interprétations, un mythe raconte que Ganesh l'utilisa pour écrire les Védas ou le Mahabharata sous la dictée de Vyasa. C'est la raison pour laquelle on appelle aussi Ganesh Eka Danta, de Ek, une, et Danta, dans, celui qui n'a qu'une défense. La mala, une guirlande ou un chapelet comportant 50 éléments, les 50 lettres de l'alphabet sanskrit. Le gâteau, modaka, ou le bol de friandises, modaka, patra, la douceur qui récompense le chercheur de vérité. Le Dieu est son image. L'esprit humain, ne pouvant pas concevoir ce qui est au-delà des concepts ou des formes, utilise des symboles. Toutes les religions emploient une méthode, qu'elle soit mentale, verbale ou imagée, pour relier le non manifesté, avyakta, au manifesté, vyakta. Nous pouvons représenter un Dieu par une image accompagnée d'attributs, murti, utiliser un diagramme, yantra, ou l'invoquer par des syllabes mystiques, mantra, ou des gestes sacrés, mudra. L'image indique l'idéal, elle focalise la dévotion. Elle n'est pas le substitut de Dieu, mais un support de méditation, une hypostase cosmique d'identification à un état méditatif, un moyen de communication entre les autres mondes divins. La bénédiction de Ganesh peut nous ouvrir la porte de pénétration intuitive des 7 plans de conscience invoqués par les syllabes sacrées, mantra, bija, bu, buva, suva, maha, jana, tapa, satyam. Bu, B-H-U-H, dénote le plan terrestre, et satyam, S-A-T-Y-A-M, contient mystiquement Satya Loka, la demeure de la vérité suprême. Par sa grâce, il apparaît sous des milliers de formes aux dévots, suivant leur karma individuel, leur niveau d'évolution spirituelle, leur potentiel de perception du divin. Le proverbe védique Ekam Satyam Vipra Bahuda Vadanti, la vérité est unique, les sages la nomment sous des noms différents, à ce propos, est révélateur. Si l'on a une foi inébranlable, alors une foi, ça ne s'écrit pas F-O-I-S, je précise, une foi, on n'a qu'une foi, F-O-I, inébranlable en Dieu et ses idéaux, que l'on utilise la pensée, la parole, l'image, par un de ces moyens, par plusieurs ou par tous, on peut accéder à la plus haute des connaissances. Donc là, c'était fourni, donc ça c'est le web qui nous est fourni par le temple, et je précise exactement son nom, Sri Manika Vinayakar, donc à Paris. Donc là, en l'occurrence, c'était la petite lecture du matin pour découvrir, effectivement, j'aime bien le mantra, je rappelle, magnifique mantra, est-ce que dois-je le rappeler, sans doute, pour qu'on s'en souvienne? Om Gana Gana Na Na Na
La na 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 ni na 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 ni na 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 la na 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 ni na 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 la na 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 la na 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 ni na 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 la na na ni na 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 la na 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 et ça répété donc 108 fois, hein, comme nous rappelle d'ailleurs Mathieu Ricard dans une très très belle interview sur Radio Classique qui est disponible sur YouTube. Donc en général on le fait 108 fois, comme ça on est sûr au moins d'en faire une centaine de fois minimum, hein, mais les 8 fois, les 8 en plus c'est si jamais on en a oublié dans le lot, comme ça on est sûr d'en faire minimum une centaine. Donc voilà, et c'est en plus magnifiquement chanté sur YouTube, tu tapes alors tu tapes ça, c'est-à-dire pour nos amis non-voyants, OM, plus loin GAM, G-A-M, plus loin G-A-N-A, P-A-T-A-Y-E, hein, donc Om, Gam, Ganapataye, Namo, Namaha, Namo, Namaha, donc ça c'est voilà, Namo, N-A-M-O, plus loin N-A-M-A-H-A. Voilà, donc ça c'est moi qui écris comme ça pour pouvoir le faire suivant évidemment. En général les gens n'écrivent pas forcément comme ça je le mets en version phonétique pour pouvoir évidemment suivre tel que c'est dit. Om gam ga na 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 la 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 na 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 la 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 na 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 ne na ni na 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 no 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 la 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 la. Voilà un petit extrait parce qu'on va dire copyright, attention copyright. Donc voilà, c'était une petite présentation. Donc voilà, alors à bientôt. Suite au prochain numéro, c'était donc Ganesh Télé, toujours Bouddha Télé, mais c'est la suite logique. Ici, c'était version Ganesh.